Bonjour, bienvenue à tous sur le streaming de la Fédération française d'escrime à l'occasion de ce challenge international de Paris, Coupe du monde de fleuret messieurs, organisé ici au stade Pierre de Coubertin à Paris. Brice Guyard pour vous accompagner aujourd'hui sur ce streaming tout au long de la journée. Et on commence tout de suite par un gros match, Jean-Paul Tony Élysée, le français face à Race Imboden. Piste jaune, c'est parti. Allez, une première attaque de Racing Boden, mal paré par Jean-Paul. L'attaque de l'Américain qui touche. Et Jean-Paul qui fait signe derrière au coach qu'il aurait pu reculer un petit peu plus, effectivement. Jean-Paul, il est solide sur ses jambes, du coup il faut vraiment qu'il utilise toute sa mobilité. Allez, pris sur la préparation là Jean-Paul, en marchant, il bouge un petit peu trop la main et il se fait prendre. 2-0. Belle parade riposte là de l'Américain. On a vu quelques échanges avant où Jean-Paul Tony Élysée tentait d'attaquer. À chaque fois il était repris et paré. Et finalement c'est la troisième parade riposte de l'Américain qui fait mouche. Allez, Jean-Paul là il va devoir faire un petit peu plus bouger son adversaire. Il faut installer plus d'échanges avant-arrière avant de lancer une action. Une belle attaque là de Race. Allez, il faut de la révolte là côté français. Mon Jeep. Effectivement c'est trop gentil, j'entends Émeric Lowe qui dit ça dans le coach, dans le clan des Français. Allez, la contre-riposte, dommage. Pas de touche, mais c'était dans le combat. Et ouais, sortie de piste de l'Américain. Du coup, une touche de pénalité. 4-1. Allez, ce serait bien que Jean-Paul mette une touche en touchant son adversaire. Ça lui ferait du bien d'allumer la lampe de couleur là. L'attaque est directe, effectivement. Mal paré. L'attaque touche. Attaque directe. 7-1, le score est sévère là sur ce début de rencontre. Ouais, Jean-Paul qui essaye de casser le match, c'est plutôt bien vu parce qu'il prend l'eau. Et effectivement l'Américain tout de suite Racing Boden qui regarde l'arbitre en lui disant pourquoi casser le match, quel est l'objet de cette coupure. Et ben c'est tactique, voilà. Attaque. Ouais. Très très solide là l'Américain sur les marches de Jean-Paul. Il arrive à trouver la faille et envoyer une contre-attaque. Enfin, il allonge son bras en fait sur les préparations et du coup il gagne le temps. Attaque parade riposte de l'Américain. Ouais, là c'est un peu dur là. Il n'y a pas assez de seconde intention là de la part de Jean-Paul. On est sur de l'échange un peu trop direct. Il faut tendre un peu plus de pièges. Ça bouge trop la main au départ. C'est les jambes d'abord et ensuite la main pour défendre. Et là on voit que c'est l'inverse à chaque fois. Jean-Paul qui commence par bouger sa main. Et du coup ça donne de l'espace à l'Américain pour insérer sa pointe.
Attaque lancée, non valable. Mais l'Américain était encore présent là sur la défense. Il faut l'attaque de Jean-Paul qui passe. La contre-attaque aussi de Racing Boden. Pas de touche. Pas de solution là de la part du Français. L'attaque part de droite. Ah ouais, non, première attaque, pardon. Première préparation, attaque de Racing Boden qui se bloque. Ensuite Jean-Paul qui en profite et qui part. Allez, une deuxième touche. Ah, il faut réussir à défendre là. Et la riposte. Jean-Paul a du mal à défendre parce que on le voit dès le départ, il bouge beaucoup la main. Du coup après c'est tout le corps de Jean-Paul qui bouge pour essayer de contrer. Et du coup c'est évidemment très difficile après, si jamais il reprend le fer, de pouvoir riposter. Allez, du coup intervention du kiné, je pense qu'il y a eu un petit choc à la mâchoire là, un coup au masque. Stéphane Ferbraquel qui intervient. Voilà! Alors désolé parce que j'avais le micro ouvert et j'étais en train d'encourager Jean-Paul, donc vous m'avez entendu crier, navré. Allez, reprise. Une troisième touche pour Jean-Paul Tonier-Lycée. Il y a eu quelques conseils du coup de donner et de glisser là pendant qu'il se faisait soigner. Allez, l'idée c'est pour Jean-Paul, c'est d'éviter de bouger trop sa main et de défendre avant tout avec les jambes, de garder sa main bien solide. Voilà. Et ouais, la lame de Jean-Paul Tonier-Lycée qui est tordue un petit peu à l'envers suite à l'action précédente. Il demande à la redresser pour être bien dans l'axe. Allez, c'est plutôt bien là les deux dernières touches de Jean-Paul. Il faut qu'il continue dans cette rigueur. Il faut qu'il prépare sa touche. Voilà, un petit peu de mouvement. On n'est pas obligé d'avancer et de finir son action. Dommage. Il y avait une attaque, une bonne parade là de la part de Jean-Paul et la riposte qui n'est pas arrivée. Et Racing Boden, on le connaît, hein, ça remise très vite. Il est toujours sur la cible. Donc c'était plutôt bien là de la part de JP. Allez, attention, ça va partir là côté américain. Attaque, non. La contre-attaque, non valable. Allez, changement de fleuret de la part du Français. Allez, troisième fleuret pour Jean-Paul sur ce match. L'attaque touche directe, on l'a encore vu, la main du Français qui bouge dès le départ. Et du coup ça laisse de l'espace et des cibles pour Racing Boden pour s'introduire sur la cuirasse. Et encore une fois là vous l'avez vu, l'Américain intercepte le fer et fait bouger la main du Français.
Il faut vraiment que Jean-Paul installe une mobilité en gardant sa main à gauche en fait. Faut pas qu'elle bouge. Oh, il s'en sort bien là. Attaque, parade, riposte et remise immédiate de JP. Et non, ça bouge trop, il s'en sort bien là, Jean-Paul, mais la main bouge vraiment beaucoup. Heureusement que Jeep a une énorme vitesse de main et de bras. Attention, attaque, elle était parée encore. Allez, il reste 20 secondes. Je pense qu'il faudrait essayer d'aller jusqu'à la pause, de prendre des conseils. Pas obligé de précipiter les choses. Attention, ouais, jambe tout de suite là. Une belle attaque. Allez, on se retrouve dans 30 secondes. Le temps qu'Emeric Clos donne quelques conseils à Jean-Paul. Allez, reprise. 13-6 pour Racing Boden. Deuxième manche. L'attaque du Français et Américain qui demande la vidéo. Allez, du coup, l'arbitre, après consultation de la vidéo, qui décide de donner simultané sur la touche d'avant. Alors ce qui est amusant, c'est que je suis juste à côté des arbitres vidéo, donc j'ai pu effectivement regarder au ralenti. C'était précisément deux actions simultanées. Juste que Jean-Paul en fait sur l'action met un peu plus d'énergie et de vitesse, mais Racing Boden lui il va à son rythme, il déclenche en même temps. C'est juste une question de vitesse, mais l'intention était la même. Et l'attaque qui touche encore sur une cible basse là. Très précis Racing Boden, peu de non valables dans ses attaques. À chaque fois ça touche la cible. Et la parade riposte et la attaque parade riposte ne touche pas. Et on voit la remise du Français qui touche. Attention la riposte, non valable dans le dos. Encore une fois bien paré là, de la part de Racing Boden.
Attaque non valable. L'attaque non valable est mal placée. Allez, ça va repartir. Compliqué hein, de revenir là pour Jean-Paul. On est plus dans essayer de mettre une ou deux touches encore. Essayer de trouver quelques solutions pour la prochaine fois que ces deux mecs se rencontrent. Dommage la riposte. Et à chaque fois que ça finit dans la carte, c'est pareil. La cible, elle n'est pas dans la carte. Il faut vraiment changer cette cible. Il ne faut pas aller au ventre, Jean-Paul. Il faut aller sur une cible un peu plus au niveau de l'épaule de Racing Boden. Voilà, l'attaque de gauche touche direct. On va regarder ça à la vidéo. Allez, à l'arbitrage à la vidéo, décision d'attaque, parade et riposte, victoire 15-7 de Racing Boden sur Jean-Paul, Tony et Lycée. Je vous retrouve un petit peu plus tard sur l'un des matchs des Français. Ça va se jouer, ça va arriver très vite. On a 8 Français hein, dans le tableau de 64 ce matin.